Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, le dépannage. Avant de faire appel à un dépanneur, il est essentiel de se poser les bonnes questions pour éviter les mauvaises surprises. Je vais partager avec vous quelques conseils pratiques et des questions clés à considérer afin de vous assurer que vous faites le bon choix. Restez avec moi pour découvrir comment optimiser votre expérience de dépannage et économiser du temps et de l'argent. C'est parti! Une clé cassée dans une serrure, une fuite d'eau dans la salle de bain, un court-circuit inexplicable. Les raisons d'appeler un dépanneur sont multiples. Et quand il s'agit de faire intervenir un plombier, un électricien ou un serrurier, le temps manque parfois pour se poser les bonnes questions. Une panne, un dysfonctionnement ou l'arrêt d'un appareil domestique se produisent souvent de façon intempestive. Entre agacement et impatience, la solution la plus propice pour remédier à cet incident est sans aucun doute d'appeler une entreprise spécialisée, prompte à dépanner. Comment sélectionner le dépanneur adapté à la situation? Une des solutions est de prévoir les aléas qui peuvent survenir et de savoir d'ores et déjà quel professionnel contacter au moment de la panne. Le bouche à oreille, une précédente intervention réalisée au domicile permet de faire appel à un artisan sereinement, au moment le moins opportun. Il est également fortement conseillé d'appeler un professionnel à proximité. D'une part, l'intervention sera logiquement plus rapide, d'autre part, les frais de déplacement seront restreints. Passer par une plateforme de dépannage fiable comme Depanning est également une véritable réponse à une panne. Les professionnels, serruriers, plombiers, électriciens, vitriers. Références sont sélectionnés pour leur sérieux, leur compétence et leur honnêteté. En prime, le site met en avant une fourchette de tarifs relatifs aux interventions à réaliser. Faire appel à une plateforme de dépannage fiable est souvent une meilleure réponse à une panne. Norgal, Adobe Stock. Comment éviter les arnaques lors d'un dépannage? Des dépanneurs peu scrupuleux peuvent profiter d'une situation d'urgence pour gonfler les prix ou réaliser une intervention peu fiable. Une des règles à respecter est de ne pas toujours se fier au prospectus déposé dans les boîtes aux lettres, sinon, il est important de vérifier la fiabilité de l'entreprise qui communique, siège social, numéro d'inscription au RCS-RCS. Avant même d'intervenir, un dépanneur doit pouvoir présenter ses tarifs de base ainsi qu'un devis qui devra comprendre certaines mentions, comme les taux horaires de main-d'œuvre, le mode de comptabilisation de la durée de l'intervention, les coûts liés au déplacement, les prix TTC. Le saviez-vous? Les prix de déplacement et de main-d'œuvre d'un artisan peuvent varier en fonction de l'heure d'intervention. Petite astuce à ne pas négliger. Un dépanneur doit pouvoir présenter un ordre de réparation déjà rempli pour toute prestation dépassant 150 €. Ce document atteste de son engagement à effectuer le dépannage. Il est également très important en cas de litige. Comment s'établit un tarif lors d'un dépannage? Avant toute intervention, il est essentiel de définir les prestations que l'artisan doit effectuer. Il réalise un diagnostic de l'appareil ou du système déficient pour identifier l'origine du problème. Dès lors, il devise l'intervention. Le tarif comprend généralement le coût de la main-d'œuvre, les frais de déplacement, le coût de rentabilisation du matériel, le prix des fournitures employées pour l'accomplissement des travaux. En cas d'urgence, le professionnel doit pouvoir proposer une solution pour dénouer rapidement le problème. Il faut savoir que le coût d'une intervention dépend de plusieurs facteurs, la nature de la panne, l'équipement défaillant. À titre d'exemple, la réparation des appareils électroménagers, de chauffage, de volets roulants ou encore d'une serrure atteigne un tarif de base moins élevé que le remplacement ou la rénovation d'un équipement. En conclusion, avant de faire appel à un dépanneur, il est essentiel de se poser les bonnes questions. Évaluer la nature du problème, vérifier les garanties, comparer les devis et s'informer sur la réputation du professionnel sondé. Étape cruciale pour éviter des désagréments. En prenant le temps de bien réfléchir, vous vous assurez non seulement de choisir le bon dépanneur, mais aussi de maîtriser votre budget et d'obtenir un service de qualité.
N'hésitez pas à partager vos experiences et à poser vos questions dans les commentaires. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.